Est-ce qu'on peut encourager le groupe de louanges, s'il vous plaît? On a été bénis ce matin. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup, les gars. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Non. Ok, on m'a dit non. Pourquoi? Allez, interrogation directe devant tout le monde. Non. Est-ce que vous pouvez juste vous transformer en un comité d'accueil pour votre voisin, juste pour demander ses nouvelles, comment il va, où est-ce qu'il habite, il a pris combien de RER ce matin, le numéro de sa carte bancaire, son code CPV, tout ce qu'il faut pour que après ça, demandez tout. Et à la fin, dites que c'est le pasteur qui a dit. Je prends l'entière responsabilité, mais je ne suis pas responsable. Ok. Et on est vraiment content. Est-ce qu'on a des personnes qui nous visitent ici, qui sont de passage, qui sont sur Paris? Ok. Ok, super. Super. Est-ce qu'on peut aussi les encourager? On est vraiment contents. Hein? Au moins, la prochaine fois, ils reviendront. Ils diront, dans cette église, on m'accueille très bien. Et, ouais, je vais revenir, tout et tout. C'est pas mal. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu mets sur notre cœur. Dispose notre entendement. Aide-nous à pouvoir parler. Seigneur, tu nous utilises comme des serviteurs inutiles. Et c'est ce que tu dis, des serviteurs. Et nous faisons ce que tu demandes. Mais Seigneur, ta parole, elle vient de toi. Tu es la parole. Et elle est puissante. Même si elle est contenue dans des vases tout simples, tu en fais des vases d'honneur. Alors tu bénis nos entendements ce matin. Que ce matin, notre joie de demeurer dans ta présence demeure et elle continue. Malgré peut-être souvent nos moments de difficulté, que ta joie, la joie du Saint-Esprit demeure en nous. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais parler avec vous de la vie d'Abraham. Vous savez, Abraham, le père de la foi, Abraham a vécu des moments dans sa vie de communion avec Dieu, d'échange avec Dieu où Dieu a dû le challenger en fait. Dieu a dû lui demander de faire des choses qui étaient des choses souvent difficiles, vraiment difficiles. Et je ne suis pas en train lorsque je dis j'apprécie l'attitude d'Abraham dans le fait que Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. Je ne suis pas heureux que Dieu demande à Abraham qu'il sacrifie son fils. Non, je parle de l'obéissance d'Abraham. Vous savez, Abraham avait un cœur obéissant. Et c'est cette leçon que nous retenons. Amen. Nous avons tous la foi. On est d'accord, si vous êtes ici, c'est que vous avez la foi, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la foi que vous êtes ici, c'est pas grave, non, je rigole. Je ne trouvais pas le mot, donc j'ai dû improviser. Et nous avons tous la foi. Mais la foi seule ne suffit pas. C'est vrai, hein? La Bible dit que les démons croient, mais ils tremblent. Donc ce n'est pas parce que j'ai la foi que c'est suffisant. À la foi, il faut ajouter l'obéissance. Et c'est notre obéissance qui nous donne une foi vivante. Et la Bible en parle souvent sous la forme de la foi avec les œuvres. C'est très important. Et donc, lorsque Dieu demande à Abraham de faire ce qu'il lui dit, de sacrifier son fils, Dieu veut non seulement, oui, tester sa foi, mais de façon directe, il veut tester son obéissance. Et c'est ce qu'il désire chez chacun de nous. Ce matin, j'aimerais présenter deux aspects. On aura l'occasion de présenter. J'aimerais parler d'Abraham, mais de deux situations qu'il a vécues et pouvoir tirer les leçons avec vous et d'apprendre aussi pour nos vies. Amen. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Chasse Ismaël et sacrifie-moi Isaac ». J'avoue, je n'avais pas vu que le titre pouvait paraître violent. Peut-être. Il est violent, mais
il n'est pas comparable à la violence des conséquences si nous ne le mettons pas en pratique. Et donc c'est pour ça que mon titre peut paraître violent. Ben oui, parce que le but à la fin, c'est que de notre attitude sorte une sorte de violence spirituelle pour ne plus tolérer certaines attitudes, certains comportements dans notre vie et de pouvoir avancer avec le Seigneur. Et donc c'est la raison pour laquelle ce matin, mon titre c'est « Chasse Ismaël et sacrifie-moi ton fils ». Et je vais me baser sur deux chapitres, Genèse 21, Genèse 22. J'aurai le temps de lire tout à l'heure et après j'aurai quelques tests pour pouvoir étayer mon message. On va lire ensemble Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, dans d'autres versions, Dieu m'a fait un sujet de joie. Pourquoi j'essaie de donner les traductions? Parce qu'il y a des versions qui peuvent porter à confusion, et j'aurai le temps de le dire tout à l'heure. Quiconque l'apprendra rira de moi. C'est en fait, quiconque l'apprendra sera joyeux avec moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré, jour de fête pour le sévrage de Isaac. Sarah vit rire le fils d'Agathe, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. En fait, ici, le rire n'est pas le rire de joie, c'est le rire moqueur. Cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Amen. Je lis aussi Genèse 22. Est-ce qu'on peut afficher? Merci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija ou de Moria, dans d'autres versions, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit au lieu où Dieu le lui avait indiqué. Amen. Quand on lit Genèse 21, honnêtement, avec nos regards de notre société d'aujourd'hui, honnêtement, c'est choquant, hein? C'est dérangeant de demander à une mère et à son fils de partir et de ne pas avoir lieu de ne pas partager l'héritage auquel ils avaient droit. Vous avez raison. Mais avec les regards de notre société, vous savez, nous sommes dans une société qui, aujourd'hui, essaie de respecter les droits de l'homme, et dit que tout le monde nous sommes tous égaux et qui se bat pour les droits de certains et désire que tout le monde puisse avoir les mêmes droits. Et donc, quand on le regarde avec notre société aujourd'hui, on est choqué. On se dit non, ce n'est pas normal. Mais dans la société où vivait Sarah, c'était autre chose différente. Premièrement, Ismaël était l'aîné. Et vous savez que dans nos traditions, c'est l'aîné qui prend l'héritage. On est d'accord? C'est l'aîné qui prend l'héritage. Et donc Sarah, lorsque
elle voit Ismaël en train de grandir et elle voit Ismaël en train de surtout sourire le jour de la fête de son petit frère qui a 8 mois, alors que lui, il a aux environs de 17 ans, un sourire moqueur. Il comprend que la vie de son fils est en danger et par ricochet, sa vie aussi. Donc elle imagine déjà, elle se dit, mais le jour où Abraham va mourir, ça va être chaud pour moi. Et vous savez, et quand vous voyez un peu dans l'histoire, vous apprenez qu'on a eu des familles où, lorsqu'il y a eu, le père est décédé, lorsque le roi est décédé, parce qu'Abraham, c'était quelqu'un de très riche, de très grand, donc il avait beaucoup de biens. Donc lorsque le roi ou le père est décédé, les descendants, sinon le fils qui avait le plus de force, le plus de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé les autres. Et donc c'est ce que Sarah avait compris. Sarah, elle avait vu déjà. Mais Abraham, lui, non. Abraham, c'est son fils. Et Abraham s'est dit, Abraham n'est pas en danger. Rares sont les fois où on a vu un fils attaquer son père, à part peut-être le cas de Absalom. Vous avez d'autres exemples, vous me donnerez après. C'est très rare. Au contraire, les enfants se battent lorsque le père décède, même pas lorsque le père est encore vivant. Donc, Abraham n'avait pas la conscience du danger perpétuel que pouvait être Ismaël. J'aimerais, comment dire, apporter quand même quelque chose de plus important pour moi. Vous savez, dans nos églises, parce que la situation que vit Ismaël est aussi compliquée. C'est une situation, Ismaël est issu d'un mariage, d'une relation extra-conjugale, et parmi nous, on a des frères et des sœurs aussi qui viennent de situations où voilà, le père n'était pas marié forcément. Et ce n'est pas vous que je veux indexer là. Franchement, ce n'est vraiment pas vous. Je viens d'une famille polygame. Mon père a des enfants aussi dehors. Et ce sont mes frères et mes sœurs. Et je les aime de tout mon cœur. Et ils le savent. Et je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Et si quelque chose arrive, à mon père, demain, on sera tous ensemble. Personne ne cherchera à prendre le dessus de l'autre. Donc, ce n'est pas le cas d'Ismaël qu'il faut regarder. C'est surtout l'enseignement qui est derrière cela, par rapport à la position de l'époque. C'est là qu'il faut regarder, en fait. Et c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais que vous puissiez garder les yeux. Sur le fait que Sarah a compris qu'il y avait un problème. Il y avait véritablement un problème et que son fils Isaac était en danger. La destinée de son fils était en danger. L'héritage de son fils était en danger. La promesse que Dieu avait faite à son fils Isaac était en danger parce que Ismaël allait sans doute menacer cela. Ismaël allait peut-être partager l'héritage. Sinon, partager l'héritage s'il était généreux, sinon tout prendre et laisser Ismaël ou peut-être lui ôter la vie. C'est la raison pour laquelle Sarah demande à Abraham, je veux que cet enfant-là parte. Abraham ne le comprend pas. Abraham, il est triste. C'est son fils. C'est normal. Il est avec son fils et la femme sans doute de Agar, qui était la mère d'Ismaël, avait sans doute pris une certaine place. C'était plus peut-être la servante, c'était peut-être aussi une concubine. Donc Abraham avait peut-être tiré des relations. Et puis Abraham avait aussi, c'est ce qu'il dit, il avait aussi prévu partager ses biens avec son fils, Ismaël. Et donc quand sa femme lui dit, il est triste pour toutes ces raisons. Mais derrière ce test qui peut paraître très compliqué, derrière ce test qui peut peut-être émotionnellement dégager de la frustration par rapport à nos situations personnelles, il y a une leçon que Dieu veut nous donner, qui est très importante, concernant l'obéissance, concernant le prix de l'obéissance, concernant souvent comment est-ce que l'obéissance peut nous demander à être violents contre nous-mêmes, violents pour nous, parce que c'est notre vie qui en dépend, parce que c'est notre destinée qui en dépend, parce que c'est notre relation avec Dieu qui en dépend. Amen. Et c'est très important. Il y a le cas de Ismaël. Ensuite, il y a le cas de Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Franchement, je ne sais pas pourquoi ce matin mes mots sont tellement durs, violents, chasser, sacrifier. J'espère que je ne vous heurte pas. Et il demande, sacrifie-moi ton fils. Et je ne sais pas si vous avez lu ces parties-là, je les ai lues plusieurs fois. Et Dieu utilise des phrases qui piquent, hein, franchement. Je ne sais pas si il vous arrive souvent d'être en foi avec quelqu'un ou en palabre avec quelqu'un. Ah non, vous, ça n'arrive pas, vous êtes en paix avec tout le monde. Franchement, quand je disais que j'ai vu vos regards, je me suis senti tout d'un coup jugé. José, c'est toi seul qui fais les problèmes avec les gens.
Vous, et je suis sûr que quand le Seigneur Jésus va revenir, non seulement vous allez partir, mais vous allez aussi emporter les chaises. Non, on a tous des problèmes avec des gens. Et il vous arrive souvent d'être en four avec quelqu'un et puis souvent la personne vous énerve, n'est-ce pas? Il vous provoque, vous êtes là, vous avez envie de lui imposer les mains, mais avec élan, et après vous retenez, vous dites Seigneur, oh ta grâce, hein? Loin de moi le péché, bon, vous l'avez fait dans le cœur quand même, c'est pas grave. Et Dieu utilise une rhétorique pour moi qui pique en fait. Franchement, regardez ce qu'il dit. Genèse 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et offre un holocauste. Wow. Et Dieu, le Seigneur utilise des mots qui font mal. Prends ton fils unique. En fait, tu n'en auras pas d'autre. C'est le seul que tu auras. Dieu lui dit, en fait, là, tu n'en auras pas d'autre avec ta femme Sarah. C'est le seul que tu auras. Celui que tu as souffert pendant longtemps à avoir. Celui pour qui tu as prié pour l'avoir. Aujourd'hui, prends-le. Offre-le en holocauste. Ça veut dire quoi? Mais fais-le brûler, en fait. Donc, derrière cela, il y a une mort atroce. Et souvent, dans mes recherches, on a remarqué qu'il y avait plusieurs types d'holocaustes. Mais il y avait un holocauste qui était tellement violent, impitoyable, c'était de mettre les personnes ou les enfants dans des bœufs un peu faits de métaux et de les laisser brûler et de crier. Et c'était insoutenable pour les parents parce que c'était un sacrifice qu'ils donnaient à leur Dieu. Et donc Dieu demande à Abraham, sacrifie ton fils que tu aimes, il va souffrir ainsi. Soit tu vas... excusez-moi du mot, tu vas soit l'égorger, ou soit tu vas le brûler vivant. Sacrifie-moi ton fils que tu aimes, celui que tu chéris, celui pour qui tu as tant cherché. Donne-le-moi en sacrifice. Et Abraham, il se lève, il prend l'enfant, allez, on y va. Il prend les bois et il demande à ses serviteurs, viens, on part. Abraham avait les raisons de douter. Honnêtement, si c'était moi, j'aurais dit, ça c'est la voix de l'ennemi. Je te chasse, Satan. C'est vrai, hein? Parce que quand souvent Dieu nous dit les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, là, on sait le défendre, hein? Je refuse au nom de Jésus. Vous savez, c'était une grande conférence chrétienne. Et à cette conférence-là, il y avait un prophète qui venait d'une planète, un prophète interplanétaire. Et lui, son rôle, c'est que quand il vous regarde, il donne une prophétie. Donc, il revient et puis il voit, comment tu t'appelles? Je m'appelle José. Non, je m'appelle François. François, j'espère qu'il n'y a pas François dans la salle. Hein? François, Dieu t'appelle à un ministère international. Tu vas aller dans la ville de New York, à Times Square. Tu vas bâtir la plus grande église du monde. Et François se met, Alléluia, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je reçois la bénédiction. Vous voyez? Et il se lève encore, il continue, il prie en langue. Il dit, toi, t'appelles comment? Je m'appelle Gisèle. Gisèle, toi, je te vois exercer un ministère puissant dans la ville de Londres, sur la plus belle avenue. Tu auras des fidèles de ouf. Elle dit, Alléluia. Et elle chante un cantique. Que ta volonté soit faite. Et Alléluia. Et il se promène, il regarde un gars dans le coin. Il dit, toi, il réfléchit. Il dit, toi, je t'envoie à Tombouctou pour aller ouvrir une église. Il dit, je refuse au nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Je refuse au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je me sépare au nom de Jésus. Juste pour dire que souvent, quand Dieu nous donne des instructions, nous avons tendance à les refuser. Et ici, je vous donne les raisons pour lesquelles Abraham aurait pu refuser. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Les amis, sacrifier son fils était une pratique des Cananéens. Et Abraham est descendant de Sem, par son père
Terah et ils ont immigré à Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, Abraham a vu tout ce que ce peuple-là faisait. Et Abraham a vu Dieu le retirer de cela pour l'envoyer quelque part d'autre. Et Dieu ne lui a pas demandé ça. Dieu a établi une relation avec Abraham comme avec un homme. Et Abraham avait l'habitude de faire des sacrifices d'agneaux, des sacrifices des fêtes d'offrir, des holocaustes à son Dieu. Dieu ne lui avait jamais demandé. Et je pense que dans la terre d'Abraham, ces choses-là étaient du passé. Mais pourquoi Dieu me demande de sacrifier mon fils? Premier point. Deuxième point. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 21 à partir du verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira la postérité qui te sera propre. Est-ce que Dieu est en train de s'opposer à lui-même? Seigneur, tu dis que c'est par lui que la promesse va s'accomplir. Tu dis que c'est par lui que ma postérité viendra. Et tu me demandes de le sacrifier. Ah non, Seigneur, Mais Abraham ferme les yeux. Il ferme les yeux. Franchement, l'obéissance d'Abraham nous challenge aujourd'hui. Il ferme les yeux. Et je crois que la première chose qui a amené Abraham à bouger, c'est que Abraham savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. Les amis, c'est la raison pour laquelle en tant que chrétien, il faudrait qu'on apprenne à identifier lorsque c'est Dieu qui nous parle, à dissocier la voix de notre chair, à dissocier la voix de l'ennemi, à dissocier la voix des autres qui nous oppressent et à capter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Est-ce qu'il nous parle audiblement? Est-ce qu'il nous parle dans notre cœur? Est-ce qu'il parle par un verset? Est-ce que je bulle quand j'entends? Il faut que j'apprenne à écouter la voix de Dieu. Si je n'apprends pas à écouter la voix de Dieu, lorsque Dieu va me parler, je ne saurai pas la reconnaître et je risque de ne pas obéir à Dieu. Et Abraham avait compris cela. Donc Abraham était habitué. Il entendait, il connaissait l'instruction. Deuxième point pour lequel, qui manque aussi, vous savez, l'instruction de Dieu à Abraham est claire, mais elle n'est pas complète. Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ok. Pourquoi? Pourquoi tu veux que je sacrifie mon fils? Pourquoi, Seigneur? Donne-moi la raison, sinon je ne le fais pas. Abraham ne l'a pas demandé. Vous savez, le plus souvent, ce qui fait que nous, chrétiens, et moi le premier, nous n'obéissons pas souvent au Seigneur, c'est parce qu'on attend que le Seigneur nous donne tous les détails de ce qu'il veut qu'on fasse. Dieu ne fait pas ainsi. Les amis, si Dieu vous donne tous les détails, quel est votre mérite? Quel est mon mérite? Si Dieu me donne tous les détails, je n'ai pas de foi, je n'obéis pas, je fais les choses. C'est normal en fait. C'est normal. Si Dieu me donne tous les détails, c'est normal. Et c'est là que nous, chrétiens, nous bloquons. Parce que lorsqu'on reçoit les choses de Dieu, on est là et on attend à ce que Dieu nous donne. Seigneur, révèle-moi quand. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, pourquoi? Non, le Seigneur t'a donné l'instruction. L'instruction, elle est claire. Fais ça. Et c'est tout. Fais. N'attends pas plus. Lorsque tu obéiras à cette instruction, tu comprendras après pourquoi tu obéis. Mais maintenant, ne cherche pas. Obéis à Dieu. Si tu es sûr dans ton cœur, obéis uniquement à Dieu. Et avance. Et c'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait challenger chez Abraham, lui montrer que ce qui est important, c'est de pouvoir obéir. Ne pas attendre les détails, ne pas attendre le fait de se dire, mais non, Seigneur, j'ai besoin, non. Et je parlais avec un ami parce que je n'étais pas sûr. Et j'ai dit à un ami, à un frère, mais on parlait. Et souvent, quand je prêche et que je ne suis pas sûr d'un point, je lui dis, mais je doute. Et il me dit, Joseph, fais attention parce que Abraham a donné des détails à Noé. Oui, Abraham a donné des détails. Mais les détails pour la construction de l'arche. Noé ne savait pas comment l'arche allait se fermer. Noé ne savait pas combien de temps l'arche allait se promener sur les eaux. Noé ne savait pas où l'arche allait aller. Il a juste fait ce que Dieu lui a dit. Il a pris la nourriture et il a gardé. Donc, comment est-ce que ça allait se faire? Noé n'avait aucune idée. Noé, juste pour savoir s'il était suffisant, il faisait sortir une colombe qui partait, qui revenait. Donc, il n'avait pas d'indication. Donc, Noé a écouté l'instruction qui était de construire l'arche
prends tel type d'animaux, mets-les là-dedans, rentre avec ta famille, je ferme, et le reste, c'est tout. Il n'y avait pas de bateau à cette période. Et je pense qu'il n'y avait pas de bateau. On n'avait pas vu de grands bateaux comme ceux-là qui existaient. Donc Noé ne savait même pas comment est-ce qu'ils allaient flotter. Il a juste écouté les instructions et il s'est avancé. Et par Noé, Dieu a protégé les gens. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne généralement. Dieu donne l'instruction et il attend que nous, chrétiens, nous puissions obéir. C'est ça le prix de l'obéissance. C'est ça le fait que, oui, on a la foi. Sinon, si on a tous les détails, on n'a aucun mérite en fait. On n'a aucun mérite. Et ces deux cas que je viens de présenter ont des leçons spirituelles que j'aimerais partager avec vous. Le fait que Ismaël est chassé par son père Abraham et le fait que Abraham obéit à son Dieu en voulant sacrifier. Parce que ce que j'ai découvert qui m'a marqué, c'est qu'il y a un théologien qui disait que dans la tête, Abraham, il avait déjà sacrifié son fils. Mentalement, il était prêt en fait. Il n'était pas dans « est-ce que je le fais ?» Non, il était déjà prêt et c'est pour ça que Dieu lui a dit « ne touche pas l'enfant ». Il l'aurait fait en fait. Pour montrer son amour, il l'aurait fait. Et ces deux leçons-là, ces deux enseignements-là sont riches de sens pour nous. Qu'est-ce qu'on retient de l'obéissance d'Abraham lorsqu'il chasse son fils Isaac? Qu'est-ce que je retiens de l'obéissance d'Abraham lorsqu'il chasse son fils Ismaël? Qu'est-ce que je retiens de l'obéissance d'Abraham lorsqu'il veut sacrifier son fils Isaac? Parlons du cas où Abraham chasse son fils Ismaël. Je n'aurai pas le temps de traiter l'autre aspect, parce que c'est un peu long. Mais là, je vais traiter ce cas-là et si Dieu le permet une prochaine fois, on pourra traiter l'autre cas. Vous savez, Ismaël est l'enfant selon la chair. Et Isaac est l'enfant selon la promesse. Selon ce que certains théologiens disent, ils disent que c'est l'enfant selon l'esprit en fait. Le foyer, l'image de ce qu'il y avait dans ce foyer-là est faite que Ismaël avait 17 ans. Quand son frère avait 8 mois, il a regardé son frère et il a rigolé. Et Sarah a dit, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, ça va être compliqué pour mon fils. Pourquoi? Parce que sur le plan biblique, ces deux-là sont une image du combat de la chair et de la vie de l'esprit. C'est le combat, la dualité qu'il y a en tant que chrétien, en nous bien sûr, qu'il y a entre la chair et la vie de l'esprit. C'est ce que Dieu veut montrer. Les amis, nous ne sommes pas tous nés chrétiens. Nous étions tous avant des personnes éloignées de Dieu. Amen. Tout le monde ne dit pas Amen. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens, quand ils sont nés directement du ciel, descendus sur le chariot de gloire, c'est moi qui l'invente, il n'y a pas de chariot de gloire, descendus sur un truc. Non, nous sommes tous nés, nous sommes nés pas chrétiens, nous sommes nés païens. Et donc, c'est l'image de Isaac, né dans la chair. Et ensuite, nous sommes nés de l'esprit. L'image d'Ismaël, nous sommes nés de l'esprit. C'est l'image de Isaac. Et entre les deux, il y a un combat, il y a une dualité. Et c'est ce que Sarah a vu. Sarah a vu Ismaël qui souriait. Ismaël qui se moquait. Elle a dit, mais Ismaël va mener la vie dure à mon fils. Ismaël va peut-être partager l'héritage de mon fils. Ismaël va peut-être prendre la vie de mon fils. Ismaël va combattre la destinée de mon fils. Et Sarah a réagi. Elle a demandé à Abraham, chasse-le. Les amis, l'image d'Ismaël, c'est l'image de la chair dans la vie du chrétien. La chair combat la destinée du chrétien. Vous savez, et souvent, en tant que chrétien, on a Ismaël autour de nous. Et on rigole avec Ismaël. On caresse Ismaël. On laisse Ismaël prendre le dessus. Et Ismaël combat notre destinée. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit au départ, il faut être violent avec Ismaël. Et c'est ce que Sarah a fait. Sarah a dit simplement, chasse-le. Le mot utilisé par Sarah est le même mot utilisé par Dieu lorsqu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il a dit quoi? Chasse-les afin qu'ils ne reviennent plus. Donc le mot utilisé par Sarah, c'est chasse Ismaël, chasse la chair, domine la chair afin qu'elle ne revienne pas en puissance. Les amis, la chair, on peut la dominer. Mais à tout moment, si on est vigilant, elle revient. La chair est là. Ce n'est pas parce que je suis chrétien régénéré. Oui, je suis chrétien régénéré. Mais la chair est là. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Oh, je ne marche pas sur la terre. Quand quelqu'un me gifle, je dis, je fais un bisou. Lorsque quelqu'un me tape, je dis, Alléluia. La chair est là.
Et la chair a tendance à se réveiller. Et c'est la raison pour laquelle nous devons la chasser et faire de sorte qu'elle ne revienne plus. Nous devons l'affaiblir parce que la chair est là et elle sourit. Ismaël est là, Ismaël nous regarde. Il a plus d'expérience que nous. Il nous regarde. Il attend le moment. Il rigole lorsque nous le nourrissons. Il rigole lorsque nous lui donnons l'occasion de grandir. Il rigole lorsque nous sommes conduits par la chair. Il rigole parce qu'il sait qu'il va combattre notre destinée. Il va combattre notre vision avec le Seigneur. Il va nous faire tomber. Il sait que parce qu'il est là, il pourra nous empêcher d'avoir une vie de communion avec le Seigneur. Il sait que si nous sommes séparés du Seigneur, il combat notre destinée en Christ. Il combat notre appel en Christ. Il combat tout ce que Dieu a prévu faire. Et c'est ce qu'Ismaël voulait faire d'Isaac. Et nous devons être vigilants. Et nous devons être violents, les amis. Il faut être violent avec Ismaël. Donc c'est pour ça, quand vous voyez Sarah dit dehors, ce n'est pas parce que Sarah déteste, non, c'est parce que Sarah veut protéger l'avenir de son fils. Et donc toi aussi, parce que tu veux être violent, tu penses à ce que tu peux perdre. Les amis, le fait aussi, c'est que tu peux perdre. Tu es animé d'une certaine violence contre cela. Et tu ne laisses pas la chair. Tu cherches ce qui ne va pas et tu le remets au Seigneur et tu vas avancer. Et tu fais tout pour affaiblir jour après jour la chair dans ta vie. Amen. Et nous avons besoin de cela. Besoin. Combien souvent on peut être négligent avec la chair. Négligent. Et vous savez, Ismaël, Abraham avait prévu partager, il a raison. Il a raison. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Première leçon. La première leçon, c'est le fait que... La première moralité, c'est le fait que nous laissons la chair prendre le dessus. Nous laissons la chair se manifester en nous. Nous laissons la chair combattre en quelque sorte notre vie. Et c'est le rôle qu'a joué Sarah. Sarah, c'est le rôle de la conscience renouvelée en Christ. Le rôle de cette conscience régénérée par le Saint-Esprit qui attire les signaux d'alarme. Lorsque les choses ne font pas, les amis, nous sommes souvent alertés par notre conscience, alertés par le Saint-Esprit. Bien sûr, celle qui est régénérée pour attirer notre attention si ce qui ne veut pas. Le Seigneur nous le montre. Et j'aimerais partager avec vous une expérience et pour la sagesse, pour le sens maternel aiguë que Dieu donne à nos parents, surtout à nos mamans qui voient des choses de loin. Elles ont un instinct de fou. Vous savez, j'étais encore très jeune et avec ma sœur et moi, on était au salon et on regardait la télé. Et ce jour-là, ma mère arrivait du travail. Elle arrivait et on n'a rien compris. Tout d'un coup, ma mère a demandé à ma soeur, est-ce que tu as appris cette leçon pour le lendemain? Et ma soeur a dit, non, je vais le faire après. Et ma mère s'est mise en colère. Elle n'était pas contente. Elle a puni ma soeur. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait pour moi. Peut-être elle s'est dit, lui, il est déjà perdu. Allez. Ça, lui, c'est Ismaël, non, je crois. Et ma mère a pris ma soeur. Et elles ont bossé. Je me rappelle, elles ont étudié ensemble jusqu'à 4 heures du matin. Ma sœur a récité, a bossé par cœur toutes les leçons du lendemain. Ma sœur était fâchée, elle n'était pas contente parce que se disait que non, mais tu m'as puni, tu as laissé les autres. Et ma sœur est revenue le lendemain. Elle a dit, maman, merci. Le professeur a fait une interrogation surprise. J'ai eu la moyenne. Est-ce qu'on peut acclamer nos mamans pour ça? C'est l'instinct maternel de nos mamans. Et Dieu se sert de cela pour montrer l'état de la conscience. Les amis, la conscience générée, le Saint-Esprit qui attire les signaux, qui alarme et qui dit attention, la chair est en train de prendre le dessus dans ta vie. La chair est en train de prendre le dessus dans ma vie. Et il faut que je la combatte, il faut que je la chasse et que je ne la laisse plus revenir dans ma vie. Première moralité. Deuxième moralité, Abraham était avec son fils. Il était bien. Il avait prévu donner l'héritage. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était le premier qui devait prendre l'héritage. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas Isaac. Ce n'était pas Ismaël, excusez-moi. Vous me suivez, c'est pas mal. Si je vous dis que j'ai fait exprès, est-ce que vous allez me croire? Non, je n'ai pas fait exprès.
Tu peux mentir partout, mais sauf à la chair, c'est grave. Non, il ne faut même pas mentir du tout. Et Abraham était là, il avait prévu partager son héritage. C'est ce qui est dit, il avait prévu partager. C'était son fils, il avait raison. Mais Abraham n'avait pas vu que Ismaël allait être un obstacle pour son fils. C'est l'image du chrétien qui se complaît dans le péché, les amis. Ah, c'est sorti. Il paraît que maintenant, on ne parle plus de péché. Et on m'a dit qu'à Bastille, les gens sont purs, saints. Alléluia. Hein? Les amis, le péché est partout. Et c'est l'image du chrétien qui se complaît avec le péché, qui ne voit pas la dangerosité du péché. Si vous êtes ici et que pour vous, le péché, ce n'est rien. Si vous êtes ici et que pour vous, avoir un rapport sexuel hors mariage, ce n'est rien. Si vous êtes ici et qu'en vouloir aux autres, ce n'est rien. Si vous êtes ici et que critiquer les autres, garder de la rancune contre les autres, ce n'est rien. Si vous êtes ici et que même prendre de l'argent sans la permission, parce que ce n'est pas voler, c'est prendre sans la permission. Tu l'informeras plus tard quand il t'attrapera. Ce n'est rien. Alors, on est dans le même cas d'Abraham. Je ne suis pas en train de dire qu'Abraham le faisait. C'est l'image que Dieu donne du fait que je me complais dans le péché, du fait que je me plaise, je ne me dérange pas. Le souci, c'est que le péché me conduit à la mort. Le souci, c'est que le péché, bien vrai, qu'il se soit... souvent, c'est un peu mignon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est mon péché mignon. Ok, il n'y a pas de souci. C'est un péché mignon, mais à la fin, ça devient un péché vraiment méchant, en fait. Parce que ça te retient captif, parce que ça t'empêche d'atteindre ce que Dieu veut pour toi. Si tu as échoué, si j'ai échoué dans ce que Dieu veut pour moi, alors j'ai raté ma vie, les amis. Et le péché le fait. Le péché le fait. Et Abraham se complaisait avec Ismaël. Il disait, ok, on va partager un peu. Ismaël l'aura, Isaac l'aura, on va s'organiser. Il ne savait pas le projet peut-être qu'aurait pu fomenter Ismaël. Et c'est ça souvent. On se complaît, on se plaît, on le fait et souvent ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas, les amis. Et un jour, je suis pasteur des soins pastoraux et j'ai tellement vu de cas. Et je faisais un entretien avec quelqu'un, c'était pour les baptêmes. Et c'est fou, souvent quand on fait des entretiens pour les baptêmes, vous entendez tout. Je faisais un entretien pour les baptêmes. Et quand nous faisons les entretiens, le but, on ne cherche pas quelqu'un de parfait. On veut quelqu'un qui veut s'engager avec le Seigneur, qui lutte et qui désire vivre une vie de sanctification. On ne cherche pas plus. Personne n'est parfait. Donc je change avec quelqu'un et je lui dis, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un petit ami? Est-ce que vous avez un petit copain? Est-ce que tu fais papa-maman? Fais papa-maman, vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que tu fais papa-maman? Est-ce que tu as une dépendance à l'alcool, à la cigarette? Je sais de comprendre pour accompagner la personne. Ce n'est pas pour refuser. C'est pour accompagner la personne. Lui dit, OK, on verra ça, on va te préparer au baptême. Et donc, je pose des questions. Est-ce que la personne me répond pas la négative? Je ne comprends pas. Dans mon cœur, je sens qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça va? Je tourne autour du pot. Et est-ce que tu vas en boîte de nuit? Oui. Est-ce qu'en boîte de nuit, il t'arrive de rencontrer des personnes, des femmes, des hommes, et de sortir avec, d'avoir des rapports? Oui. Mais ce n'est rien. Comment tu peux dire que ce n'est rien? Ou pour toi, peut-être dans sa mentalité, c'est le fait de dire que c'est quand j'ai un copain que c'est mauvais. Mais si je le fais dehors, là, ce n'est pas mauvais, en fait. Non. C'est le péché. Et c'est ça, quand on arrive à caresser, à cacher. C'est ainsi qu'on arrive. Comment est-ce qu'on arrive là? On arrive là parce qu'on l'a préparé. Rappelez-vous, c'est Sarah qui a demandé à Abraham d'aller chercher Agar. C'est Sarah qui a dit à Abraham, je ne peux pas te faire d'enfant, alors que Dieu lui avait fait une promesse. Va prendre quelqu'un, va te faire un enfant, et en son tour, ça sera notre enfant.
Donc, quand c'est rentré, donc, c'est moi qui ai laissé cela. C'est moi qui ai permis à cette situation-là d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai du mal à m'en séparer. Mais c'est normal. C'est moi qui ai nourri jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'aime tellement ça que je n'arrive plus à m'en séparer. Et donc, l'argument, c'est que je développe dans ma tête une mentalité pour protéger cela, pour continuer à le faire. Et lorsqu'on me dit, frère, non, il ne faut pas le faire. Ah non, vous me jugez. Vous me jugez. Dieu seul sait. Dieu seul m'aime. Oui, Dieu t'aime, mais Dieu a écrit sa parole dans laquelle il nous déconseille de faire un certain nombre de choses. Amen. Et c'est le rôle du péché. Le péché est peut-être doux aujourd'hui. Il donne du plaisir aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous savez, avant, j'avais un problème avec la musique mondaine. Franchement, j'étais chrétien, mais j'écoutais la musique mondaine. J'aimais. Et un jour, il y a un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a délivré. Il a dit que la musique mondaine, elle a les rythmes, elle est dansante, elle est bien, mais elle est dangereuse. Parce qu'elle peut couper, elle peut couper votre communion avec Dieu. Et c'est comme ça le péché. Il peut être souvent très alléchant, il peut être très beau, tu peux trouver des mots, mais à la fin, le but du péché, c'est de te séparer de Dieu. Séparer totalement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle là-dessus, nous devons être violents, reconnaître notre état et demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur vienne nous aider. Les amis, si vous avez senti dans ce que j'apporte un esprit de jugement, ce n'est pas le cas. Et moi aussi, je me combats. Donc, je me parle à moi aussi. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc, j'ai intérêt aussi à faire attention. Et je sais, Dieu le sait, je sais d'être violent, je sais d'être juste devant Dieu par le Saint-Esprit. Je demande au Seigneur de m'aider. Je sais ce qui ne va pas chez moi et je demande au Seigneur, aide-moi. J'ai mes combats, aide-moi. Je ne veux pas prendre plaisir en cela. Je ne veux pas prendre plaisir. Je demande au Seigneur, aide-moi. Amen. Je n'aurai pas le temps de parler de la deuxième partie de l'obéissance à Abraham lorsqu'il veut sacrifier son fils, mais je veux parler des conclusions de ce que nous avons dit. Les amis, ce n'est pas parce que nous sommes régénérés que tout est parfait. Nous sommes régénérés, mais la chair est toujours là. Et Ismaël est là, il nous regarde. Et c'est à nous d'être obéissants à la voix de Dieu. Être obéissant à la voix de Dieu pour pouvoir la chasser, pour pouvoir l'identifier. Regardez dans notre vie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas qui fait que nous alimentons la chair? Je vais vous lire un verset. On va prendre Galates 5 ensemble. Galates 5 à partir du verset 19, s'il vous plaît. Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et c'est-à-dire qu'il y en a encore qu'on ne cite pas. Et le Saint-Esprit, ta conscience régénérée, te le dit que ça, c'est pas bien. Il faut l'arrêter. Prions ensemble. Demandons au Seigneur de nous aider. Nous sommes tous concernés par cela. Aucun chrétien sur la terre ne peut pas dire qu'il n'est pas concerné par le combat de la chair. Et nous devons tous continuer. Prions pour avoir un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Seigneur, aide-moi à être obéissant. Aide-moi à me séparer. Aide-moi à chasser Ismaël de ma vie. Aide-moi à me séparer totalement. Aide-moi à identifier ce qui ne va pas et à me séparer totalement. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je
je t'en supplie. Tu es ici et tu sais. Je sais mes combats. Je sais mes combats. Aide-moi, papa. Donne-moi un cœur obéissant lorsque tu me montreras ce qui ne va pas. Lorsque tu me montreras ce qui n'est pas bien. Lorsque tu me montreras ce qui peut développer la chair en moi. Aide-moi à le couper. Aide-moi à le chasser de ma vie. Seigneur. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Jésus. Jésus. Amen. Vous savez, souvent, c'était le cas d'Abraham. On est souvent lié à des choses et on a du mal à nous en séparer. Mais Dieu est là pour nous aider. Et je sais combien de fois Dieu souvent m'a délivré des choses sur lesquelles j'étais lié, des choses auxquelles je n'avais pas vu venir. Et tout d'un coup, j'ai pris plaisir en cela et je savais que ce n'était pas bien. Et j'ai continué. Mais Dieu m'a aidé. Et c'est le deuxième sujet de prière que j'aimerais partager avec vous. Demandons au Seigneur que tout ce qui nous a attachés au péché, que ce qui a créé en nous le plaisir de faire ces choses, le plaisir de nous contenter, de ne pas voir de danger à cela, que le Seigneur nous révolte par rapport à cela, que le Seigneur mette dans notre cœur cette colère qui fait que nous allons refuser cette situation, refuser tout péché qui peut s'installer vraiment de façon implicite dans notre vie, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous permette d'être animés d'une sainte colère et de pouvoir chasser totalement toutes sortes de péchés qui existent dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, je te prie, Père, délivre-moi, délivre mon cœur, délivre mon cœur, délivre mon cœur, Seigneur, délivre mon cœur qui s'est attaché, mon cœur qui a pris plaisir, Seigneur, je prie pour moi, Papa, je prie pour moi, Papa, ah, Seigneur, aide-moi, Papa. Aide-moi, papa. Kobere shakara buru baraburu kambaragere. Shekiri biri biri buru marakaina buru. Shambari kere biri muru barasanduko. Bayanoko sori andava. Kanda manakus. Shere bere bere keine biri koso mara. Restaure-moi. Restaure-moi, papa. Restaure-moi, papa. Je reconnais mes fautes. Restaure-moi, Seigneur. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Souffle
Est-ce qu'on peut se tenir tous ensemble debout, s'il vous plaît? Anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et Seigneur Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton soutien, besoin de ta présence, besoin de ta sagesse. Et Seigneur, pardon. Pardon, Papa. Pardon. Si il nous est arrivé d'être complaisant avec certaines choses. Pardon. Si nous nous sommes amusés. Pardon, Papa. Seigneur, restaure nos vies. Délivre-nous de toutes ces choses et restaure nos vies, Papa. Remplis-nous de ton esprit. Envoie un souffle nouveau, Seigneur. Cette nouvelle vie avec toi encore, Papa. Rempli de ton esprit, Papa. Conduit par toi en toutes choses. À vivre loin du péché, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Restez là un instant encore, s'il vous plaît. Je vais demander à tout le monde qui puisse fermer ses yeux, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons parlé de péché. Et il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il donne une conviction de péché. Et il y a des personnes peut-être ici qui n'ont jamais vraiment compris jusqu'à ce jour à quel point ils étaient perdus dans ce péché-là. Il y a des personnes qui ne sont jamais peut-être positionnées pour Dieu, ils n'ont jamais donné leur vie à Dieu, n'ont jamais consacré leur cœur au Seigneur. Et il le disait, le pasteur, il y a une conséquence au péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et je voudrais te dire que le salut, aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur. Et si tu veux être sauvé aujourd'hui, si aujourd'hui tu veux vraiment consacrer ta vie à Dieu parce que peut-être tu ne l'as jamais fait et qu'aujourd'hui tu reçois vraiment cette révélation, je te donne l'opportunité. Avec tout le monde, les yeux qui ferment, s'il vous plaît, tout le monde ferme ses yeux. Ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment un rendez-vous divin, un moment spécial pour certaines personnes ici. Si tu n'as jamais vraiment donné encore ta vie au Seigneur et qu'aujourd'hui tu décides de lui consacrer ta vie, je voudrais te demander que là où tu es, tout simplement, tu puisses lever ta main vers le ciel et offre-lui ta vie. De la même façon que lui, il a offert sa vie pour toi, Dieu aujourd'hui te propose de pouvoir prendre ta vie. Quand Dieu prend ta vie, il te transforme et la Bible dit que tu rentres dans une nouveauté de vie. Il y a quelque chose de nouveau. Du coup, si tel est ton cas, si tu veux te consacrer ta vie aujourd'hui, voilà, sans aucune honte, lève ta main très haut vers le ciel. Signale au ciel la décision que tu es en train de prendre. Signale-le à Dieu. Lève ta main. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite et tout le monde respecte. Tout le monde avec ses yeux fermés. Et avec ta main levée, je vais t'inviter à faire une prière très simple. Une prière qui peut-être marquera un avant, et je le crois, marquera un avant et un après dans ta vie. Si tu veux consacrer ta vie au Seigneur, vraiment. Si tu veux dire oui au Seigneur aujourd'hui. Avec ta main levée vers le ciel, tu vas dire audiblement, Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je prends conscience du mal que j'ai fait. Je prends conscience surtout que j'ai besoin d'un sauveur. Alors je vais t'accepter dans ma vie. Je vais t'inviter dans ma vie pour que tu deviennes le Seigneur et le sauveur de mon âme. Parce que je crois que tu es ressuscité d'entre les morts.
Alors à partir de ce jour, je te consacre ma vie. Dis-lui, inscris mon nom dans le livre de la vie. Mon éternité sera avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?